Bonjour à tous, bon samedi matin. Moi, j'ai très très bien dormi. Je me suis levée tôt, il fait encore un peu noir dehors, mais je suis là avec mon café et je suis très très contente de vous retrouver. Nous allons lire un de nos livres préférés, c'est donc L'Alchimiste, et nous sommes encore, je pense, 56 personnes à le lire, donc c'est fantastique. Nous allons lire la page 44 et la page 45. Et rappelez-vous, donc en fait, le garçon parlait avec un vieux monsieur qui se trouvait sur la place du village. De mensen leren heel vroeg hun bestaansreden, zei de oude man met enige bitterheid in zijn ogen. Les gens apprennent très tôt leur reden, leur raison d'être, disait le vieil homme avec enige, un peu de amertume dans les yeux, dans ses yeux en néerlandais. Misschien geven ze daarom ook wel zo vlug op. Peut-être ze geven op. Et opgeven, c'est en fait c'est laisser tomber, voilà, laisser tomber, ne plus continuer. Donc peut-être ils geven op, ils laissent tomber. Pour cela aussi, zo vlug, si vite. Maar zo is het leven, mais tel est la vie. Toen herinnerde de jongen zich dat het gesprek begonnen was met de verborgen schat. À ce moment-là, oui, et donc, en fait, vous avez bien vu, il y a deux toen. Il y a toen dans le sens lorsque, et alors on a un rejet du verbe, mais ici, toen veut juste dire à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, et donc là, il n'y a pas de rejet, le garçon se souvenait que la conversation was begonnen, avait commencé. Oui, beginnen en néerlandais avec être, hein, aujourd'hui avec être. La conversation avait commencé avec le trésor caché, verborgen. Pardon. De schatten zijn door het water weggespoeld van de aarde. Les trésors sont weggespoeld. Spoelen, c'est rincer, laver. Et weg, ben voilà, donc ils ont été, ce qu'on peut dire, débusqués, lavés par l'eau, door het water, par l'eau de la terre. En door diezelfde vloedgolven bedolven, zei de oude man. Et par ces mêmes vloedgolven, ce sont des vagues déferlantes, een vloed, hein. Donc, bedolven, ça veut dire caché, couvert de terre, noyé. J'espère que vous avez compris. Donc, en fait, donc, les trésors ont été, on va dire, bougés, rincés par l'eau et aussi couverts de terre par les vagues déferlantes, disait le vieil homme. Als je meer wilt weten over je schat, zul je mij een tiende deel van je kudde moeten afstaan. Si tu veux savoir plus sur le trésor, donc je zult moeten afstaan, tu devras afstaan, donner ou céder à moi un dixième part de ton troupeau. Pardon. Mag het ook een tiende deel van de schat zijn? Est-ce que cela peut aussi être un dixième du trésor? Et donc en néerlandais, on dit bien une partie dixième. Vous voyez, een tiende deel, mais donc c'est un dixième. De oude man was teleurgesteld. Le vieil homme était déçu. Als je dingen gaat beloven die je nog niet hebt, zul je je zin om ze te veroveren verliezen. Oh là là, je n'ai plus de batterie, donc je vais vraiment, vraiment brancher ma batterie. Entre-temps, j'essaye quand même de regarder. Donc, il dit, si tu vas promettre, là, donc si tu vas promettre, c'est beloven.
dingen, des choses que tu n'as pas encore, hein, nog niet, pas encore. Je zult verliezen, tu perdras, je zin, l'envie, de les conquérir, veroveren. Toen vertelde de jongen dat hij een 10e deel aan de zigeunerin beloofd had. À ce moment, le garçon racontait qu'il had beloofd, avait promis un 10e à la tzigane, de zigeunerin. Zigeuners zijn slim, verzuchtte de oude man. Les tziganes sont malins, soupira le vieil homme. In ieder geval is het goed dat je leert dat alles in het leven een prijs heeft. In ieder geval, en tout cas, c'est bien que tu apprennes que tout dans la vie a un prix. Dat is het wat de strijders van het licht proberen bij te brengen. Donc, c'est cela ce que les guerriers de la lumière essayent de bijbrengen, d'apprendre aux gens, aux autres. De oude man gaf de jongen het boek terug. Le vieil homme, et puis gaf terug, rendait le livre au garçon. Morgen om deze tijd breng je mij een 10e van je schapen. Demain, donc en fait, il y a marqué à ce temps, mais donc à cette heure-ci, tu me apportes un 10e de tes moutons. Dan zal ik je vertellen hoe je aan de verborgen schat kunt komen. Alors, je zal vertellen, je te raconterai comment tu kunt komen, tu peux arriver au trésor verborgen caché. Goedemiddag, bon après-midi. En hij verdween in een van de zijstraten van het plein. Et il disparaissait dans une des rues latérales de la place, het plein. Eh bien, on a déjà fini la page 44, donc 45. De jongen probeerde te lezen. Le garçon essayait de lire, maar hij kon zich niet meer concentreren. Mais il ne pouvait plus, niet meer, se concentrer. Hij was opgewonden en gespannen. Il était excité et tendu. Want hij wist dat de oude man de waarheid had gesproken. Car il savait que le vieil homme had gesproken, avait parlé la vérité. Hij liep naar de popcornventer, kocht een zakje en dacht ondertussen na of hij hem al dan niet moest vertellen wat de oude man tegen hem gezegd had. Wouh, une longue phrase. Il allait vers le vendeur de popcorn, achetait un petit sachet et dacht na, donc c'est le verbe nadenken, réfléchissait. Entre-temps, si il, al dan niet, ça veut dire oui ou non. Si il moest vertellen, devait raconter oui ou non à lui, ce que le vieil homme avait dit, on dit contre lui, mais à lui. D'accord? Il s'est demandé, est-ce que je vais maintenant raconter au vendeur de popcorn ce que le vieil homme m'a dit? Soms is het beter alles maar te laten zoals het is, dacht hij en hield zijn mond. Parfois, il est mieux de laten, laisser tout, maar uniquement comme c'est. Donc, laisser les choses comme elles sont. Laisser les choses comme elles sont, pardon. Pensait-il et gardait sa bouche. Donc, se taisait. Als hij iets zou zeggen, zou de popcornventer 3 dagen met plannen rondlopen om alles te laten vallen en te gaan. Si il zou zeggen, dirait quelque chose, le vendeur de popcorn zou rondlopen, se promènerait pendant 3 jours avec des plans, avec des idées de
tout laisser tomber et d'y aller. Maar hij was te zeer gewend aan zijn karretje. Mais il était trop habitué à sa petite charrette. Dat leed kon hij de popcornventer besparen. Donc, dat leed, c'est le mal, hein, cette peine. Pouvait-il besparen, c'est épargner au vendeur de popcorn. Donc, il pouvait éviter ce mal. Hij begon zomaar wat door de stad te dwalen en kwam bij de haven uit. Il commençait à dwalen, errer, zomaar, juste comme ça, un peu à travers la ville, en kwam bij de haven uit et arrivait. Oui, en fait, c'est le verbe uitkomen bij. C'est en fait aboutir quelque part, arriver finalement quelque part. Et donc, arrivait près du port. Daar stond een klein gebouwtje. Là, il y avait, verbe de position staan, il y avait un petit bâtiment. En in dat gebouwtje was een loket waar de mensen kaartjes voor de veerboot kochten. Et dans ce petit bâtiment était, en français on va dire il y avait, un guichet où les gens kochten, achetaient, c'est le verbe kopen, des tickets pour le ferry. Veerboot, c'est un ferry. Égypte lag in Afrika. L'Égypte se trouvait en Afrique. Et c'est là, je pense, que le trésor était caché, hein, en Égypte. Wil je iets? Vroeg de kerel achter het loket. Veux-tu quelque chose? Demandait le gars derrière le guichet. Morgen misschien, zei de jongen en liep weg. Demain, peut-être, disait le garçon et s'en allait. Weglopen, weg est toujours le mouvement, donc s'éloigner, et lopen, c'est marcher. Il s'en allait. Hij hoefde maar 1 schaap te verkopen om aan de overkant van het nauw te kunnen komen. Il devait uniquement vendre un mouton pour pouvoir arriver, hein, kunnen komen, pour pouvoir arriver à l'autre côté de l'étroit. Pardon. Donc l'étroit, bah, c'est là où il y a l'eau, mais c'est là où c'est le plus étroit. Dat was een gedachte die hem angst aanjoeg. C'était une pensée qui lui est angst aanjagen, c'est en fait faire peur. Donner peur à quelqu'un, angst aanjagen. Donc cette pensée lui faisait peur. Weer zo'n dromer, zei de man achter het loket tegen zijn assistent, terwijl de jongen wegliep. Encore un tel rêveur, disait l'homme derrière le guichet, contre son assistant, pendant que le garçon s'en allait, wegliep. Heeft geen geld om te reizen. N'a pas d'argent pour voyager. Toen hij voor het loket stond, had de jongen ineens aan zijn schapen moeten denken. Lorsqu'il était, verbe de position staan, lorsqu'il était devant le guichet, le garçon had moeten denken, avait dû penser en une fois à ses moutons. En hij was bang om naar ze terug te gaan. Et il avait peur, attention, en néerlandais, il était peur. C'est avec être. En français, il avait peur, en néerlandais, être. Il avait peur de terug te gaan, retourner vers eux. Het had hem 2 jaar gekost om de kunst van het hoeden onder de knie te krijgen. Cela lui avait coûté 2 ans pour. Et puis, onder de knie krijgen. Onder de knie, en fait, ça veut dire en dessous du genou, mais vraiment, ça veut dire maîtriser quelque chose. Quand on dit « je l'ai sous le genou », ça veut dire « je maîtrise ». Donc, cela lui avait coûté 2 ans pour maîtriser l'art de hoeden, c'est garder les moutons. Hij kon scheren. Il savait tondre les moutons. Ooien helpen bij het werpen. Oui, ooien, ce sont des brebis.
aider les brebis quand elles doivent werpen, c'est en fait c'est mettre bas. Donc c'est accoucher pour un animal, d'accord? Donc on dit werpen. De beesten beschermen tegen, protéger les animaux contre. Et malheureusement, la suite, c'est pour samedi prochain. Je sais qu'il y en a qui sont un peu frustrés qu'on n'ait pas appris un peu plus, mais voilà, le reste sera pour samedi prochain. Mais peut-être que je vous vois demain. Donc peut-être à demain, et très très bon samedi. Au revoir.